Bonjour et bienvenue dans les quotidiennes. Les journées de l'eau sont l'occasion pour nous d'aller à la rencontre des associations de protection de l'environnement. Plein feu aujourd'hui sur Archipel des Sciences et son directeur Marc Christophe. Suivez-moi. Marc, Bonjour. comment ça va? Directeur. Directeur d'Archipel des Sciences. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ton association? Alors, l'association Archipel des Sciences, c'est une association qui existe depuis 91 Ouais. et dont l'objet est de vulgariser la culture scientifique au plus grand nombre. Alors, Ouh là là, la culture scientifique, ça fait gros mot tout de Ouais, suite, ouais, hein. tout de suite. Mais il faut simplement savoir qu'en fait, on a pour objet d'amener au public le plus large possible la science, l'écologie, l'environnement, etc. Par différents moyens, donc les expositions. Mais justement, parle-nous de ces moyens. Alors, En l'occurrence ici, qu'est-ce voilà. qu'on propose Alors, on est ici présent aux Journées de l'eau parce qu'on a travaillé sur cette thématique et notamment sur la pollution de l'eau, puisque on a à chaque fois un objectif de donner en fait à la population, aux scolaires, etc., des informations pour qu'ils puissent prendre des décisions, pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Mais on n'est pas du tout, à proprement dit, une association militante. Ce n'est pas notre travail. Notre travail à nous, c'est de donner aux gens des informations pour qu'ensuite ils puissent réfléchir par eux-mêmes. C'est quoi? C'est un travail de sensibilisation? Tout à fait, tout à fait. Donc là, en l'occurrence, c'est une exposition sur la pollution de l'eau, mais on travaille aussi sur le risque sismique, sur plein de choses. Donc la pollution de l'eau, l'eau au sens général, l'eau potable? L'eau au sens général, parce qu'il faut faut se rendre compte que l'eau a un cycle et que quand on pollue à un endroit, on va forcément le retrouver ailleurs. D'accord. Donc là, vous avez un premier panneau sur le cycle de l'eau, sur ce qui peut polluer l'eau. Ensuite, il y a un panneau sur le chlordécone en particulier. Ensuite, la publicité du SIAG est intéressante. On a l'impression qu'on ouvre le robinet et puis que l'eau elle arrive. Et puis, mais en fait, il y a tout un processus avant donc pour dépolluer l'eau. Parce que même l'eau de rivière, elle n'est pas tout de suite potable. Elle n'est pas tout de suite potable. Donc il y a tout un cycle donc, qui est indiqué là. Et ensuite, on présente un peu les organismes qui s'occupent de contrôler la qualité de l'eau pour que nous, consommateurs, on puisse l'utiliser sans danger. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais on doit conclure ici. Est-ce que tu as un message à passer? Alors, un petit message tout simple. Hein. Chacune de nos actions a un impact sur notre environnement. Et notamment l'eau. Il faut savoir que la quantité d'eau sur Terre, elle est égale depuis des millénaires et elle ne changera pas. Donc, chaque fois qu'on a un impact sur l'eau, soit qu'on la pollue, soit qu'on l'utilise mal, etc., eh ben, ça va se retrouver à un moment ou un autre dans nos assiettes, dans notre robinet, des choses comme ça. Il faut vraiment prendre conscience qu'en fait, tous les gestes qu'on a au quotidien ont un impact sur l'environnement et on doit faire en sorte de minimiser ces impacts, puisque de toute façon, il faut vivre, mais on doit faire en sorte de les minimiser pour ne pas qu'on ait à subir les conséquences par la suite. Merci Marc. Et d'ailleurs, ce sera le mot de la fin. Bon vent.